Il y a un an, après la mort d'Élisabeth II, le prince Charles devenait le roi Charles III. De quoi donner lieu à de beaux moments de communion nationale outre-Manche. On se souvient des longues files d'attente pleines d'émotions ou encore des larmes du nouveau roi à l'écoute de God Save the King. Mais en réalité, ces scènes de liesse n'ont laissé que peu de répit à Charles III. La popularité du nouveau roi n'est pas exactement en pleine ascension au moment de la mort de sa mère, mais depuis, surprise, il y a du mieux. Je pense qu'on peut dire que le roi Charles III a fait un parcours pratiquement sans faute. Et ces sujets s'en rendaient compte, puisque en septembre 2022, il était à 34% de popularité, ce qui effectivement était quand même relativement modeste, on va dire. Et maintenant, il est à 55%. Dans un contexte où Downing Street a vu passer près de 3 premiers ministres en l'espace de quelques mois, les déplacements de Charles sur le terrain au plus près des Britanniques, pour se montrer plus proche, ont payé. Parfois aussi pour le pire. En novembre, en déplacement dans le nord du pays avec Camilla, le nouveau roi est même visé par des G2. Si on peut rire des grimaces du jeune Louis pendant le couronnement, les interventions de Harry et Meghan sont en revanche loin d'être des enfantillages. En décembre, le couple sort un documentaire Netflix dans lequel il égratigne Buckingham Palace. Quelques mois plus tard, Harry sort son autobiographie Le Suppléant. Cette fois, il y accuse la firme royale de trahison et d'être imperméable à la modernisation. Face à cette omniprésence médiatique, le roi Charles III évite, lui, tout commentaire. Là encore, une stratégie plutôt payante. La majorité britannique trouve qu'en gros, ils crachent dans la soupe. C'est quand même un couple qui est très auto-centré. Donc d'un côté, ils veulent préserver leur intimité, mais de l'autre, dans leur série sur Netflix, ils mettent en ligne des vidéos familiales. On a l'impression qu'ils veulent un peu, ce qu'on dit en anglais, the best of both worlds, le meilleur de deux mondes. Après cette année presque sans faute, il reste encore un défi majeur à relever pour Charles III, celui de la modernisation. Juste avant le couronnement, une lettre a été envoyée à Buckingham Palace pour demander à la couronne des excuses pour l'héritage colonial. Sur le sol britannique, en pleine année d'inflation, le coût de la monarchie reste aussi un vrai sujet. À l'époque, par le duché de Cornouailles, et en fait maintenant par d'autres moyens, il obtient une fortune personnelle qui est quand même assez incroyable et qui fait se questionner beaucoup de personnes. Donc en effet, je pense que cette question, elle va finir par se poser. Elle se posera aussi peut-être dans la question des réparations sur les questions liées à l'esclavage. Alors que le Trésor britannique va augmenter sa dotation à la famille royale, le Guardian a récemment révélé que l'opaque fortune de Charles III avoisinerait en réalité les 2 milliards de livres. Des chiffres que les Britanniques ne sont pas prêts d'oublier et qui appelleront tôt ou tard une réponse cash de leur monarque.